Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui va revenir à des récentes inondations dans le sud-ouest de Taïwan qui ont été provoquées par un phénomène plutôt rare pour Taïwan jusqu'à présent. Au début de l'année, les météorologues nous avaient avertis. 2023, ce sera une année marquée par le phénomène El Niño qui risque d'amener des typhons à Taïwan. Les typhons qui frappent Taïwan risquent également d'être d'une intensité plus importante. Début août, le typhon Khanun a amené de fortes précipitations dans les zones montagneuses du pays, même si son centre n'a pas directement touché le sol de l'île de Taïwan. Les pluies emmenées ont d'ailleurs atteint le niveau record du typhon Morakot enregistré en 2009. Début août, au moment du typhon Khanun, l'attention des Taïwanais était essentiellement portée sur le comté de Nantou dans le centre de Taïwan, qui était la région la plus touchée par ce typhon. Or, en réalité, la côte du sud-ouest, qui n'a pas reçu de précipitations conséquentes, était tout de même touchée par la catastrophe. Des vagues submersives se sont produites à Qijing dans le sud à Kaohsiung et à Kouhu dans le comté agricole de Yunlin dans le sud-ouest. Ces vagues submersives étaient d'ailleurs accompagnées d'une onde de tempête. Ce phénomène naturel particulier n'est pas aussi violent qu'un tsunami, mais une onde de tempête qui déferle vague après vague peut engloutir progressivement la terre et paralyser le système de drainage. Les chercheurs l'appellent ainsi le tueur silencieux. Le Centre national de technologie de prévention contre des catastrophes a d'ailleurs déjà déclaré le sud-ouest du comté de Yunlin comme une zone extrêmement menacée par des ondes de tempête, en sachant que cette zone est également touchée par la crise de l'élévation du niveau de la mer et de l'affaissement du sol. Le 4 août, le port de pêche Boziliao, qui est le plus grand port du comté de Yunlin, n'avait pas eu de vent ni de pluie. Or, l'eau de la mer s'était déversée le long de la jetée, inondant les routes du port de pêche, les fossés de drainage, la station-service des bateaux de pêche de Boziliao et plusieurs bassins piscicoles environnants. D'après les données des marées du Bureau central de la météorologie du 4 août, du midi 18 à midi 48 ce jour-là, le niveau de marée observé a atteint le point le plus élevé de 242 cm, soit 31 cm de plus que les 200 cm d'estimation du Bureau de la météorologie. Cet écart s'explique justement par l'onde de tempête provoquée par le typhon Khanun. 31 cm n'est peut-être pas un niveau très élevé, il exerce néanmoins une pression supplémentaire à cette zone qui connaissait ce même jour l'influence des grandes marées. Wu Zuozhen, professeur de l'Institut de recherche sur des sciences hydrologiques et océaniques de l'Université centrale nationale, étudie depuis de longue date les tsunamis et les ondes de tempête. Il était le premier à indiquer dès le 4 août le phénomène de l'onde de tempête à Yunlin. L'onde de tempête, aussi appelée inondation de tempête, une onde de marée ou encore marée cyclonique, et l'élévation importante du niveau de la mer sur le littoral causée par les vents d'une importante dépression qui pousse sur la surface de l'océan ou d'un lac. Le professeur Wu Zuozhen a expliqué que deux forces ont provoqué l'onde de tempête ce jour-là. La première est la pression atmosphérique et la deuxième, le vent. Tout d'abord, concernant la pression atmosphérique, le typhon est produit par un système de basse pression. La basse pression locale aspirera l'eau de mer, provoquant une élévation du niveau de la mer. Wu Zuozhen compare ceci à boire du thé au lait aux perles avec une paille. Une basse pression locale se produit lorsqu'une personne l'aspire et fait monter les perles et la boisson. Selon le professeur Wu Zuozhen, chaque chute de pression atmosphérique d'1 hectopascal fera monter le niveau de la mer de 1 cm.
Ainsi, lors d'un typhon ou une dépression tropicale, le niveau de la mer peut augmenter de 50 cm. Quant à la deuxième force, le vent, lorsqu'un typhon tourne, il pousse l'eau de la mer vers une accumulation au rivage. La forte vitesse du vent du typhon entraîne souvent d'énormes vagues. Ces grosses vagues qui se trouvent au-dessus de l'onde de tempête peuvent facilement détruire la digue. De manière générale, les typhons frappent Taïwan par l'est et dans la plupart des cas, les typhons sont plus ou moins perturbés par le mont de Jade lorsqu'ils traversent l'île de Taïwan. Or, le typhon Khanun a plutôt remonté la côte est de l'île vers le nord et vers le Japon. Sa structure n'a quasiment pas été touchée par le mont de Jade. Et avant que Taïwan ait entièrement quitté sa zone d'influence, le typhon s'est stagné, emmenant ainsi un vent d'ouest rare et bien structuré dans la région de Yunlin avec une vitesse du vent stable et continue. Dans cette circonstance, l'eau de la mer était ainsi soufflée continuellement vers le rivage. Comparé au glissement de terrain ou aux fortes pluies de courte durée ou au tsunami, bien que les ondes de tempête aient touché considérablement de nombreux habitants des côtes, le terme onde de tempête est relativement peu familier aux Taïwanais. Cependant, à l'échelle internationale, les ondes de tempête font depuis longtemps l'objet de recherches sur les catastrophes côtières. Ce phénomène a causé entre 300 000 et 500 000 morts dans le golfe du Bengale en 1970. C'est également le cas de la catastrophe liée à l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans, une ville du sud-est des États-Unis en 2005 qui a fait plus de 1800 morts. Selon le professeur Wu Zuozhen, l'onde de tempête est tueur silencieux puisque toute la surface de la mer s'élève et sur le moment, les personnes ne ressentent que le vent qui souffle et il n'y a pas beaucoup de pluie, mais le niveau de l'eau monte tout doucement. Étant donné qu'il s'agit d'un mouvement plutôt lent et que dans la plupart des cas, les gens pensent que l'eau de mer se retire au bout d'un certain temps, généralement, lorsque les personnes prennent conscience du danger, le niveau de l'eau de la mer dépasse déjà les 2 mètres. Wu Zuozhen, professeur de l'Institut de recherche sur des sciences hydrologiques et océaniques de l'Université nationale centrale, précise que le comté de Yunlin avait connu une onde de tempête en 1845 provoquant des milliers de morts. Huang Shizhe, un responsable du bureau de la météorologie, a indiqué qu'en 2021, le bureau avait utilisé la plus grande hauteur de marée des 19 dernières années, ainsi que les écarts extrêmes des marées lors des ondes de tempête de chaque station d'observation pour créer une carte de simulation de la ligne des ondes de tempête extrêmes. En l'absence de digues et d'autres installations de conservation de l'eau, de nombreuses zones côtières de l'ouest et du sud-ouest de Taïwan, notamment les comtés de Changhua, de Yunlin et de Jiayi et Tainan, risquent d'être inondées en raison des ondes de tempête. Ici, très peu de zones ont un niveau au-dessus du niveau de la marée. Et la côte du sud-ouest de Taïwan est particulièrement sensible à ces ondes de tempête puisqu'elle souffre déjà d'un affaissement de sol important. Selon les données stratigraphiques sur les affaissements du sol à Taïwan de 2022, la zone d'affaissement qui peut être qualifiée de significatif s'étend sur 309 km² et le comté de Yunlin est le plus touché avec plus de 340 km². D'après les données du ministère de l'économie, le niveau de protection des eaux doit être de 2,64 mètres dans le comté de Yunlin. Or, actuellement, la jetée du port de pêche de Baoziliao n'est haute que de 500 cm à 1,5 mètre de haut, ce qui explique les inondations par des vagues lors du typhon Khanun. Cette hauteur de moins d'1 mètre à 1,5 mètre n'est pourtant pas la hauteur de la construction du début. Selon Xu Hongbo, directeur du bureau des affaires hydrauliques de Yunlin, la zone portuaire souffre d'un affaissement sévère. Pendant longtemps, l'affaissement du terrain était très grave, atteignant 10 cm par an. Par la suite, la situation s'est ralentie, mais l'affaissement du sol est tout de même de 2 voire 3 cm par an.
Il se souvient que le port avait eu 3 fois des travaux pour être rehaussé. Pour le sud-ouest de Taïwan, le cas du typhon Khanun démontre qu'il est urgent d'améliorer l'alerte précoce et la prévention des catastrophes, et aussi de changer la façon de penser la gestion des eaux. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source, qui est consacré aujourd'hui aux récentes inondations dans le sud-ouest de Taïwan, à Yunlin plus précisément. Et ces inondations ont été provoquées par le phénomène plutôt rare de l'onde de tempête. C'était Meg Wang pour RTI et merci de votre écoute.